Pourquoi vous devez repousser certains clients? Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une leçon issue de la 6e partie de ce livre. Cette leçon est assez contre-intuitive. Elle dit tout simplement que tous les clients ne se valent pas. Et elle dit plus spécifiquement que certains clients, eh bien, il vaut mieux ne pas les avoir du tout. C'est assez paradoxal parce que au moment où vous avez démarré votre activité, si vous êtes déjà en activité, ou au moment où vous envisagez de lancer votre activité, si vous êtes un porteur de projet, eh bien, c'est le genre de moment où on se dit, bon ben, tous les clients sont bons à prendre. Et cette mentalité-là, eh bien, elle cause bien des problèmes. Pourquoi? Parce que parmi votre clientèle, vous pouvez facilement appliquer le principe de Pareto. Le principe de Pareto dit que 20% de nos clients vont nous rapporter environ 80% de notre bénéfice. Il dit aussi que 20% de nos clients vont nous apporter 80% de notre joie de vivre à travailler en tant qu'entrepreneur. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un autre versant à cette loi exponentielle. Et l'autre versant, c'est que 20% des clients créent 80% des problèmes. Si vous vendez un produit ou service qui nécessite une interaction avec les clients, alors il est fort possible que, étrangement, les 20% de vos clients qui rapportent le plus et les 20% de vos clients qui vous causent le plus de soucis ne soient pas du tout le même groupe. Autrement dit, dans beaucoup d'entreprises de services, si c'est votre cas, vous en êtes peut-être témoin, dans beaucoup d'entreprises de services, ce sont les clients les moins rentables, ceux qui vous rapportent le moins de marge, peut-être des gros contrats, mais sur lesquels il y a très peu de marge, eh bien ce sont ces clients-là qui vous font travailler de nombreuses heures et un volume d'heures que vous préféreriez consacrer à autre chose. Et parfois, on a peur de perdre ces clients-là parce qu'on a peur de perdre le chiffre d'affaires. Et on ne se rend pas compte qu'en libérant ces clients-là, qui généraient en fait zéro profit, eh bien, on créerait de la place pour des clients qui seraient davantage rentables. C'est pour cela que je vous invite à faire un tri de votre clientèle en utilisant cette méthode de Pareto pour discerner si certains de vos clients ne sont pas nuisibles. Alors, il y a la nuisance sur votre temps, la nuisance sur votre stress personnel, mais il peut y avoir aussi deux autres types de nuisances. La première nuisance qui est secondaire, qui peut se produire quand vous avez un client que vous auriez dû refuser, eh bien, c'est l'impact que ce client peut avoir sur votre équipe. L'impact sur votre équipe peut être négatif. Le fait de devoir être tout le temps confronté à des personnes qui leur font des difficultés peut faire que des bons éléments dans votre équipe décident de s'en aller. Autre impact négatif que vous risquez à garder certains clients qui ne respectent pas les règles les plus élémentaires de conduite ou qui ne respectent pas votre temps, c'est que ces clients-là risquent de faire fuir les meilleurs clients. Et oui, ces clients-là risquent de faire fuir ceux qui rapportaient du bénéfice et ne vous coûtaient pas tout votre temps. Surtout si vous créez une communauté entre vos clients ou s'ils ont l'occasion de se rencontrer ou si les clients qui vous stressent vous ont tellement stressé que vous commencez à être désagréable envers tous les autres clients. Je ne pointe pas de doigt, mais ça arrive effectivement bien souvent quand les entrepreneurs commencent à être surmenés. Donc plutôt que de faire un burn-out en se disant que vous n'avez pas le droit de dire non parce qu'il faut encaisser le chiffre d'affaires, eh bien il vaut mieux parfois défendre vos valeurs, défendre aussi votre temps en évitant de se retrouver avec des clients vampires ou des clients sangsues. Croyez-moi, ça vous libérera du temps et ça vous permettra aussi de vivre une vie sans stress. Et c'est comme cela qu'on vit une vie d'entrepreneur libre. C'est un des sujets que j'aborde dans mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Le but de ce livre est de diminuer votre stress et votre temps de travail. Et je vous explique comment faire tout en augmentant vos ventes avec un système marketing simple et concret qui attire les clients qui correspondent à vos valeurs, qui attire des clients qui connaissent la valeur de vos produits et qui donc sont prêts à investir sans avoir tout le temps à se livrer à une guerre des prix.